qu'est-ce que c'est que... Oh, merci. Pennsylvanie, je crois qu'il vaudrait mieux qu'on se mette à chasser pour de vrai. Ouais. Et alors, qu'est-ce que t'en penses vraiment? On va attraper quelque chose là-bas? Eh bien, j'en suis sûr, mon garçon. Il nous faut absolument rester très discret maintenant. T'as l'air en pleine forme ici. Bien joué. Dis, papa? Ouais. Est-ce qu'on s'habitue vraiment un jour à tuer? Tuer, c'est une chose. Chasser, c'en est une autre. Je suppose, mais je vois pas vraiment la différence. Eh bien, la différence, c'est que la chasse, c'est pour se nourrir. Si tu ne tuais pas ce lapin, il y a de grandes chances qu'un faucon ou un coyote le fasse. C'est juste et normal. Maintenant, bien sûr, si tu le tuais juste pour le laisser là, sans raison valable, eh bien ça, ce n'est pas de la chasse. C'est tuer. Et ça, c'est mal. Dis, maman, est-ce que... Est-ce que vous savez si les petits biscuits sont enfin prêts à être sortis du four? Oui, tout à fait. Ils sont actuellement en train de finir de cuire doucement à l'intérieur. Dis-le. Ne t'inquiète pas, je suis juste ici, ma chérie. Juste un peu. Ça va être... Une journée chaude alors, c'est sûr. Gruau et biscuits. Rien que l'odeur, ça suffit à faire venir un homme. Ça fait gargouiller le ventre. Tu ne te sens pas bien? Oh, c'est rien de pas naturel. C'est du miel pour moi. Bien, on va prendre ça aussi. Hé, bois. Là. Oui, toi? Qu'est-ce que tu fais dans ma ville? C'est une drôle de façon d'accueillir les gens, non? C'est pas un accueil. C'est un avertissement. Maintenant, prends ce dont tu as besoin. Et je veux que tu partes d'ici. Dans 1 heure. 1 heure? 1 heure. C'est une belle montre. C'est bien. T'es vraiment maladroit comme homme. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à laisser votre empreinte ici.
Sachez signer votre note. Je vois que vous avez suivi une certaine scolarité. C'est plus que ce que la plupart des gens d'ici peuvent dire. J'imagine qu'il y en a d'autres comme celle-ci. Je vous entends pas. Mais je vous ai entendu. Et une telle qualité devrait vous rapporter 10, peut-être 11 dollars l'once. Comme je l'ai dit, très bien. 10. 11 l'once. Ouais. Félicitations, Isaac. T'as très bien travaillé, Isaac. T'étais là-haut à Émile depuis si longtemps, on pensait que t'étais parti. Allons, Doulet. Soyez gentil avec le vieux Isaac. Je suppose qu'il est un peu timide à l'idée d'être à nouveau entouré de vraies personnes. Eh bien, nous ne sommes pas des gens ordinaires, Grover. Nous sommes plutôt comme des amis. Amis? Ah, zut, nous sommes plus que des amis. Maintenant, j'envisage de prendre Isaac comme associé. Oui, partenaire. Et un partenaire, c'est comme ça que ça marche. Ouais, il devrait nous remercier. Non, il n'y a pas besoin de remerciements ici. Non, je me ferais du souci à mort pour le vieux Isaac, ici, s'il devait s'occuper de tout cet argent. Tu vois, Isaac? L'or, ça veut dire de l'argent. Et l'argent, ça demande de l'attention. Et s'occuper de quelque chose, ça veut dire avoir des responsabilités. Qu'est-ce que tu sais des responsabilités? Maintenant, je connais la responsabilité. Je vais donc assumer mes responsabilités désormais. Je vous aiderai à emporter ce vieux sac hors d'ici. Laissez-moi vous le montrer. Pourquoi tu fais ça, Dewey? Tire-lui dessus, espèce de crapaud volant. Mets ton masque! Veuillez immédiatement déposer toutes vos armes au sol sans opposer la moindre résistance et reculer lentement, les mains bien en évidence, afin que nous puissions sécuriser la zone conformément aux procédures de sécurité en vigueur actuellement. Je vais simplement les faire glisser ici. Maintenant, mettez-vous à plat ventre. Dites-moi, est-ce que vous auriez par hasard aperçu George dans les environs récemment? Je le cherche partout car j'ai vraiment besoin de lui parler de toute urgence concernant notre projet en cours. Frère George? George est mort, Grover. Je le sais. C'est toi qui lui as tiré dessus, espèce d'aveugle. Mais le noir est très doué. Il en a fait coucher 3 face contre terre. Et il y en avait un autre là-bas. Il était mort, mais je sais pas comment. Est-ce que... T'as vu ce qui valait la peine de mourir? Le noir a quelque chose dans sa sacoche, mais je sais pas quoi. Il y avait un autre homme là, caché, comme une femme. Peut-être qu'il sait quelque chose? Alors lui demandez. Ce n'est pas la peine, monsieur. Je ne viens pas chercher d'ennui. J'apprécierai un peu d'eau pour mon cheval et je reprendrai la route. Vous montez sacrément vite, là. Eh bien, j'ai beaucoup de chemin à faire. Un beau café de linge chaud ne va pas te retarder, Nern.
et tu t'en féliciteras plus tard. Eh bien, il faut bien que je prenne soin de ma gorge, madame. Comme je l'ai dit, monsieur, vous n'en avez pas besoin. Eh bien, je suis Matthew Thurston et voici mon fils, Tom. Tom? Salut, ma femme, Beth, et notre fille, Lisa. Je m'appelle Isaac. Bon, je dois y aller. Merci, mec. Merci. Bonne chance, Isaac. Sache que vous les emportez pour plus tard. Merci, mademoiselle. Ils seront très utiles sur le sentier. Adieu. Papa, est-ce que je peux aller chasser dans le canyon? Oui, c'est terminé, je suppose. Ne vous éloignez pas trop, sinon l'assistante sociale devra venir vous chercher. Ne t'inquiète pas, j'ai appris des choses. Ce garçon grandit, Bev. Eh bien, vous savez, ce garçon-là, il sait mieux que la plupart des hommes suivent la trace d'un animal sur un rocher sec. Il est probablement dehors, en train de dormir sous un arbre, en train d'échapper à ses corvées. Maintenant, Ne rabaisse pas ton frère comme ça. Ses connaissances vont me faire gagner du temps. Il y a d'autres choses. Lisa, monte dans le wagon. C'est bien ça, Mathieu? Suis-je obligé? Faites ce que je vous dis, et vite. Ne venez pas nous faire vivre un enfer. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée ainsi qu'une très agréable soirée, en espérant que tout se déroule pour le mieux. Bonjour. Bonne journée. Que veux-tu? Écoutez, juste, Nous ne disposons pas de très grandes ressources financières. Nous ne voulons pas de votre argent. alors va-t'en. Laissez-nous tranquilles. Écoutez, je ne veux pas d'ennui. Vous prenez ce que vous voulez et vous partez. c'est tout à fait entendu. Cela me convient parfaitement. Mais certainement pas de quoi nourrir tous ces hommes affamés. Noisette. Voir? Tuer la vache. Une belle bague? Frère, Eric a dit garçon? Prêt?
Maintenant, je vais fêter mon anniversaire. Mettez-nous un peu de musique. Permettez-moi d'écouter de la musique. Allez, mon ami, faites-vous plaisir. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Venez, signora, nous allons danser ensemble. Honnêtement, je pense qu'elle est bien trop forte pour toi. Je crois qu'il est temps que je découvre quel genre de femme tu es vraiment. Écoutez, voir. Non, je vous en supplie, ne faites pas ça. Je vous demande sincèrement, du fond du cœur, de ne pas aller plus loin. Je comprends peut-être que vous ayez vos raisons, mais je vous assure que ce n'est pas la bonne chose à faire. Pensez à tout ce que cela pourrait entraîner, aux conséquences que cela pourrait avoir, non seulement pour moi, mais aussi pour vous et pour ceux qui nous entourent. Je vous en prie, réfléchissez bien avant d'agir. Je veux pas que vous regrettiez ce geste. Je veux pas que vous portiez ce poids sur la conscience. S'il vous plaît, écoutez-moi. Prenez un moment pour y penser. Je vous demande humblement, avec tout le respect que je vous dois, de ne pas commettre cet acte. Je sais que la situation est difficile, que les émotions sont fortes, mais il y a toujours une autre solution, une autre voie à prendre. Ne laissez pas la colère ou la tristesse vous guider vers une décision irréversible. Je vous en conjure, ne le faites pas. Je vous le demande encore une fois, s'il vous plaît, ne le faites pas. Pensez à tout ce que nous avons traversé, à tout ce que nous avons partagé. Ce n'est pas la peine de tout gâcher maintenant. Je vous fais confiance pour prendre la bonne décision. S'il vous plaît, ne le faites pas. Je vous en supplie, écoutez ma voix, écoutez la raison. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis, pour faire marche arrière. Je vous tends la main, acceptez-la. Ensemble, nous pouvons trouver une solution. Nous pouvons surmonter cette épreuve. Mais pour cela, il faut que vous renonciez à ce que vous vous apprêtez à faire. Je vous en prie, ne le faites pas. Je vous le demande une dernière fois. S'il vous plaît, ne le faites pas. Ah, tiens, bonjour Mathieu. Comment ça va? Espèce de salaud. McLean, je te retrouve à Peebles Canyon. J'ai oublié quelque chose.
Merci. Oui, c'est vraiment hilarant quand on y pense. Mais honnêtement, je dois t'avouer que c'est absolument hors de question pour moi. Non mais vraiment, ne compte pas sur moi pour ça. C'est totalement impossible. Et je peux même pas imaginer une seule seconde que tu aies pu penser que j'accepterais une proposition aussi absurde. C'est une blague, n'est-ce pas? Là, franchement, tout le monde pourrait arriver à un accord sur ce point. Non, et encore non. Je préfère être très clair dès le départ pour éviter tout malentendu inutile entre nous. C'est catégorique. Ma décision est prise. Rien ne pourra me faire changer d'avis. Peu importe les arguments qui pourraient essayer d'avancer maintenant ou plus tard. Je trouve ça drôle, certes, mais le sérieux de la situation vite le dessus. Et ma réponse reste définitive, ferme et absolument sans appel. Car cela ne correspond pas du tout à mes principes, ni à ma façon de voir les choses actuellement. Tu peux en rire si tu veux, mais la réalité est que je ne suis pas du tout disposé à m'engager dans cette voie-là. C'est une certitude absolue. Mais d'où diable sors-tu? Qui est-il? C'est un assassin. Va en enfer. Tu le ferais probablement. Salut amigo, le web regorge de surprises. De l'eau, des provisions et ce que vous avez de plus précieux. Toutes sortes de possibilités. Il veut être beau pour sa señorita, hein, Loupé. Et pourquoi pas? Je crois qu'elle m'aime déjà, hein. Oh si, amigo, je vois à quel point son amour pour toi brûle. Torche, Ikita. Que pouvons-nous faire avec? Quoi? Vous désirez une boisson, señorita? Tu te soucies de son bien-être, hein, Ricky? C'est bien. Je me demande combien de temps elle est restée dans le wagon sans eau. Ricardo est ici chargé d'abreuver les chevaux. Vous pouvez comprendre son inquiétude. Alors, vous n'avez rien à dire pour saluer sa gentillesse? Eh bien, je suppose que tu as eu ta réponse, Ricky. Quand elle sera prête, elle boira. Vous trouvez pas généralement que c'est comme ça? Avec les chevaux? Si. Ricardo est très jeune, mais ne vous y trompez pas. Il n'est pas très différent des autres. Il vous achètera et vous vendra pour 1 peso. Vous vous demandez ce que nous allons vous faire, n'est-ce pas? Ah, est-ce qu'il y a une réaction?
T'as une cigarette? Oh, a obtenu. Ouais. Merci. Allez, sauvez les autres hommes, d'accord? On dirait que tu t'es fait un ami. Hé, je te parle. Tu comptes me tuer? Mangez votre nourriture. Je ne veux rien de toi. Le magnifique cheval qui appartient à Orlando. Mais où se trouve Orlando? La ville d'Orlando, située au cœur de la Floride, est une destination mondialement célèbre, principalement réputée pour ses parcs à thème spectaculaires, comme Walt Disney World et Universal Studios, ainsi que pour son climat tropical particulièrement ensoleillé qui attire des millions de visiteurs chaque année. Orlando. Il lui est peut-être arrivé quelque chose? Eh bien, on peut dire qu'il l'était tout à fait certainement. C'est quelque chose que nous avons attendu pendant vraiment très longtemps, n'est-ce pas? Maintenant, je vous demande de bien vouloir vérifier l'intérieur de ces sacoches. Nous ferions mieux de le trouver avant le coucher du soleil. S'il est encore en vie. Mon Dieu, c'est absolument incroyable. Je n'arrive vraiment pas à croire ce qui est en train de se passer sous mes yeux en ce moment même.
Pablo. Hey, Pablo, lève-toi. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Allez, on doit trouver Orlando. Nous ferions mieux de nous séparer. Nous aurons une meilleure chance de le retrouver. Nous ferions mieux de le retrouver ensemble. Non, vous allez par là. Je vais par là. On se retrouve ici au coucher du soleil. Adieu. Ouais. 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 Ouais, vas-y mec.
à tuer un jour. Tuer, c'est une chose, mais chasser, c'en est une autre. Et voilà, je l'ai enfin accompli. Je l'ai finalement obtenu. Qu'est-ce que tu dis de ça? Putain, on n'est pas riche. Ce Grover quelque chose. T'entends ça, frère George? Les riches? Hé, Grover, t'as combien là? Allez, dis-moi. Eh bien, ce truc-là est plutôt riche, hein. Tu sais, il a été évalué à plus de 200 livres. 200 livres? Ne renverse pas ça. Ça fait 200 livres du oui. Ouais, mais moi, j'aurais combien, Grover? Combien d'argent j'aurais? Bon, laisse-moi réfléchir. Faut que je calcule ça. Si c'est 200 livres, et là, c'est une estimation. Ne t'en fais pas. Je dois être là 8 ou 9 personnes pour chacun de nous. 8 ou 9. Chiant parti. Et nous allons doubler ce chiffre d'ici 1 an, vous savez. C'est exact. Et nous n'avons pas besoin de partager cela avec ce partenaire-là. T'es content que j'ai vu ces gars-là en pleine ville, Grover? Eh bien, je suis content, non? 8 ou 900 $? Non, 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 non. Ça fait 1000 $. 1008 ou 9000 $ pour chacun de nous? Vous voulez dire que cette brouette contient 8 ou 9000 $ rien que pour moi? Non. Nous avons davantage de partenaires. Un pour la mine. Eh bien, vous avez eu mon or. Autant me libérer. Vous libérez? Je peux pas faire ça. Mais vous pourriez avoir de la chance. Et peut-être pourriez-vous alors nous extraire encore un peu d'or. Nous reviendrons vous voir. Salut, monsieur. Va. Côté est, dit-il. Jésus, tue cet homme, tue-le. Même si je sais que je ne le ferai pas. Alors, je te fais don de ta vie. Adios, amigo.
Salut mon garçon, c'est moi, Isaac. Souviens-toi. Allez, rangez votre arme et libérez-moi. Je vais licencier personne. Tu fais probablement partie de la bande. Je devrais te tuer. Maintenant, dites-moi où est ma sœur en ce moment. Écoute, je ne fais pas partie de la bande et je ne sais pas où est ta sœur. Tu sais, d'accord. Écoute, tu dois me croire. Je sais pas où elle est. Comment devrais-je vous croire? Vous êtes probablement un ex hors la loi. Allez, réfléchis un peu, mon garçon. J'en aurais marre de Blackness si j'étais l'un d'eux. Je sais pas. Je n'arrive plus à savoir. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, gamin? Qu'est-ce que tu fais ici, d'ailleurs? Où sont tes parents? Ils sont morts. Ces armes les ont tués. Désolé. M'en veux pas de ne pas te faire confiance. Comme tu peux le voir, je suis pas l'un d'eux. Allez, détache-moi. Peut-être que je peux t'aider? Quand tu as traversé le camp à cheval, on aurait dit que tu galopais à toute allure. Est-ce qu'il... Qu'après toi, alors? Je les avais jamais vus avant. Celui là-bas, près de la source, me poursuivait. Moi et mon or. Eh bien... Alors, Hugo, ma sœur. Ouais, ils ont pris mon or. 3 années difficiles à creuser, à casser des cailloux. Et tu ne vas pas les poursuivre? Oui, j'y ai pensé. Ils sont nombreux. Ah, les chances sont vraiment contre moi. Il est fort probable que je finisse par me faire tuer dans cette histoire. J'en conclus donc malheureusement que je vais devoir accomplir cette tâche périlleuse entièrement par mes propres moyens. Allez, viens, je t'emmène d'abord en ville. Personne ne m'emmène en ville. Et ma sœur, alors? Un garçon de ton âge ne peut rien faire pour ça. Allez, sors et viens. Dom, maintenant, où crois-tu aller? Je ne pense à rien. Je pars à la recherche de ma sœur et de ses hommes. Tu sais pas ce que tu fais. Ils vous tueront dès qu'ils vous verront. Peut-être. Mais si je meurs, je ne serai pas sale. Je crois que tout est clair, Grover. J'ai réussi. Qu'est-ce que tu fais, mon sang? Je vais juste faire signe pour appeler à l'aide, Grover. Pousse-toi, espèce d'abruti. Nous le récupérons ici, à nos frais. Oh, mon pied me fait mal. Moi? Aïe, maison morte. Grover, j'essaie d'enlever ta botte sans te faire mal. Me faire du mal? Tu es en train de me tuer? Ah, Grover, viens avec moi. Aïe, aïe, aïe. Allez. Te voilà enfin. Ce n'était vraiment pas si mal, tu trouves pas? Grover. Ouais. Grover? Je ne suis allé nulle part. Où sont tes 2 orteils, Grover? Mes orteils? Quoi? Ah non, pas mes orteils. Oh mon Dieu. Oh non. Oh mon Dieu. Eh bien, mieux vaut vos orteils que vos doigts. Hein. Je pense que c'est une sorte de chance. Aidez-moi à me relever. Ils vont trouver un moyen de récupérer notre or. Aïe, tu marches sur le pied? Je n'étais pas sur vos talons. Éloignez-vous de moi. Non. Non. Aïe, éloigne-toi de moi. Je t'ai pas marché sur les pieds.
ce n'est pas une partie de l'uniforme d'un officier de l'armée? C'est exactement cela. Comment tu l'as eu? Comment? En le prenant à l'officier pendant la guerre. Oh, c'était un vétéran. Et puis, il me va mieux de toute façon. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Alors quoi? Eh bien, raconte-moi la suite de l'histoire. T'as violé sa femme? Non. Est-ce que... T'as kidnappé ses enfants? Tu n'as pas été kidnappé? C'est vrai. Je me suis cachée à l'arrière de la charrette. Et si je ne l'avais pas fait? Si tu ne l'avais pas fait, tu serais mort. Et moi, je m'en serais probablement mieux sorti. Mon père était un idiot. Pour avoir essayé de protéger sa famille? Pour être mort en essayant de les protéger. Pour être mort. Ne me touche pas. Maintenant, je tenterai rien de stupide, comme m'enfuir ou autre. Si j'étais toi, je me garderais attachée, hein, parce qu'à la première occasion, je me tirerais d'ici. D'ici. Tu ne tiendras même pas une demi-journée dehors, tout seul. T'es trop fragile. Dégage. Éloigne-toi de moi, je supporte pas ton odeur, je supporte pas l'odeur de tes types qui puent. Je ne supporte même plus ma propre odeur. D'accord. Cette rivière, juste là-bas, vous pouvez vous baigner? Oh, tes amis adoreraient ça. Ricardo? Ricardo, veux-tu emmener cette jeune femme au bord de la rivière et t'assurer qu'elle n'est pas importunée? Eh oui. Non. C'est un gentleman. T'es un serpent et tu cherches les ennuis. Je demande à ce qu'on me laisse tranquille. Ricardo, emmène-la au bord de la rivière. Ricardo, que va-t-il m'arriver? Pas de questions, s'il vous plaît. Ricardo, dis-moi, je t'en prie. Vous me posez des questions auxquelles je peux pas répondre. Oh, vous ne le ferez pas. C'est pareil. Vous savez, ma tombe serait recouverte en 10 minutes si McLean savait seulement que nous parlons de ces choses-là. Pourquoi as-tu peur de me le dire? Peur, Señorita Wise. Mais il va rien t'arriver. Ça suffit. Très bien. Si vous tenez absolument à savoir, je vous le dis, les prisonniers sont vendus. Quoi? Vendus au plus offrant. Ils sont tous traités exactement comme si c'était du simple bétail, entassés les uns sur les autres sans le moindre égard pour leur humanité, déplacés comme un troupeau qui emmène sans ménagement vers une destination incertaine, dans des conditions absolument déplorables et indignes. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes? Quoi? Ne dis rien, Grover. Il nous a demandé ce que nous voulions. Et vous allez lui parler de l'or, je suppose? Et il saura où nous sommes et nous branchera à coup sûr. 14. Encerclé.
Nous sommes juste au-dessus d'eux. Ils n'ont pas pu disparaître. Ils sont maudits par un diable qui grandit dans la fumée. Ces hommes sont de véritables as. Et nous le reverrons. Peut-être qu'ils n'auront pas autant de chance la prochaine fois. Permettez-moi de vous présenter Sam, un personnage tout à fait singulier. Le parcours de vie et la personnalité unique méritent amplement que nous prenions le temps nécessaire pour les explorer en détail. Bien imprudente d'essayer de t'enfuir. Si l'un des autres hommes vous surprenait seul. Laissez-moi partir. Cela, je peux pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Il est véritablement fascinant et tout à fait incroyable de constater à quel point cette situation précise semble évoluer d'une manière parfaitement inattendue sous nos propres yeux au fur et à mesure que les événements précis semblent évoluer d'une manière parfaitement inattendue sous nos propres yeux en ce moment même, au fur et à mesure que les événements se déroulent. Merci, Isaac. Oh, j'ai cru que c'était fini pour moi. Ouais.
pas ce qui se passe ici, mais bon sang, je compte bien le découvrir. Éteignez ce feu. La fumée se voit à des kilomètres à la ronde. Jésus. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Le double ouvrier. Elle l'a complètement rattaché. Doucement, mon gars. Ne te comporte pas comme un animal. Du calme. Je pars à leur poursuite. Je vais tous les tuer. Tiens. Tu vas te faire tuer. Alors ne te retiens pas. Tu peux pas aider ta sœur en t'enfuyant. Alors réfléchis, mon garçon. Peut-être pouvons-nous y faire quelque chose. Melan est là. Macklin, ça y est, il est enfin là. Mon papa chéri est enfin de retour à la maison. Mon papa est de retour. Hé, t'as été un bon garçon, n'est-ce pas? Adios, bandit. Carmela. Toute la ville est sortie pour m'accueillir. Et où était ma Carmela? Exactement là où tu veux que je sois. Maintenant, je vais te montrer. Ça valait la peine d'attendre. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire avec Isa? Eh bien... Ma femme pense qu'on peut pas leur laisser la moindre chance de faire quoi que ce soit avec elle. Et ton or, alors? Eh bien, l'un ne va pas sur l'autre. On les aura tous les deux ou aucun. Ne vous méprenez pas, Tom. Cet or a beaucoup plus de valeur à mes yeux que vous ne le pensez. Il n'est pas très difficile d'y entrer. Ils peuvent nous voir arriver de pratiquement toutes les directions. Il nous faut peut-être nous déplacer, observer de plus près, voir à quoi nous avons affaire. Puis il a hurlé. Ah.
tombe au sol comme ceci. Il était en train de mourir. Et puis Mlan a explosé. Et c'était fini. Je vous présente Orlando et Miguel. Juan. Ah, quelle galère! Le diable n'a pas l'or. En effet. Et les hommes qui ont tué nos amis? Ils reviendront. C'est bien. Nous sommes en sécurité ici. Faisons-le sur Nuxi. Vous les ramenez à la mine? Ouais. Et il n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Nous allons rester assis ici et attendre. C'est quoi? Mes deux partenaires là-bas vont nous montrer le meilleur chemin pour entrer dans ce village. Maintenant, ce que fait un militaire avant d'engager l'ennemi, c'est vérifier son équipement. S'assurer que tout est en parfait état. Tu vois, je dis pas que j'étais officier ou quoi que ce soit. Mais ça ne veut pas dire que je connais pas les méthodes militaires. Comme ça, par exemple. Regarde. Tiens, je vais te montrer quelque chose. Regarde. Quand je fais ça, ça veut dire avance. Voir, avant. C'est bien ça? Maintenant, regardez. Quand je fais ça, vous voyez? Descendre. Cela signifie se baisser, se mettre à plat ventre. Voir? Maintenant, quand je... Eh bien, voilà. C'est à peu près tout. Tu crois pouvoir te souvenir de ces deux choses? Bien sûr que je peux. Celui-ci signifie « allez-y ». Et ça veut dire se baisser. Ça, il. Vous avez compris? Allez, on y va. Allons-y maintenant. Oui. Dieu. Gros leurre. Quoi? Ils ont vraiment raté un bon officier en ne vous embauchant pas. Parlez-moi-en. Allez. Je crois que nous avons des visiteurs. Maintenant, remettons cet or au même endroit. Pas sûr. Ce sera du gâteau, n'est-ce pas? Eh, on peut entrer et sortir de là en un clin d'œil. N'oublie pas, tu ne peux pas courir trop vite maintenant. Allez. Pourquoi tu fais ça? N-E accent aigu D. M-E accent aigu D. Gros verre. Qu'est-ce que c'est? Quoi de neuf? Celui-ci. Vous croyez qu'il y a assez de dynamite pour tous les anéantir? Juste assez pour les tenir à distance. Je ne cherche pas à tuer. Tom. C'est quoi ce truc?
tirez-le. Ne tirez pas, et je serai ceci. Calme. Ne marchez pas sur le canard. Qu'est-ce que c'est? Mon allumette est en train de sortir. Merde, attendez, encore un. Oh, regardez ici, regardez ici. Ces oreilles ne sont pas vieilles. Quelle bande d'idiots à leur faciliter la tâche comme ça. Ne leur accordez pas trop de crédit, parce que vos manœuvres militaires nous ont permis d'arriver juste ici en toute tranquillité. Sûr. Alors. Jésus. Voilà, des démons. C'était notre homme, et je me sens riche et libre. Alors, peut-être que le moment est venu. Le moment est venu pourquoi, compadre? Rentrez à la maison. Maison? Si seulement c'était possible. Dans notre village, ils attendent l'arrivée de Hazels pour pouvoir le pendre à l'hôtel de ville. Juste à côté de Luba. N'achetez rien. Achetez le vôtre gratuitement. Eh bien, peut-être. Qu'est-ce que tu vas faire, compadre? Je suppose que je rentre chez moi. Vous déjeunez? Il a deviné. Tu te moques de ton ami, hein? Vous me laissez pas ici avec vos deux salauds. Est-ce de la folie? Cela devrait être une célébration. Vers le dit. Est-ce un objectif? Venez donc rejoindre les autres. Je dois retrouver Lisa. D'accord, Tom. J'ai d'abord un localisateur. Tu veux m'aider? Ouais. Tu montes derrière ces rochers et tu fais le guet. Et soyez prudents. Salut, amigo. Vous pensez que Jésus a raison? Ces deux hommes que nous avons tués, c'était des démons. Ils nous causent des ennuis, n'est-ce pas? Tout comme la fille blonde. Peut-être devrions-nous la tuer aussi.
Katsui, garçon. T'es une fille chanceuse. Laissez-moi tranquille. Bien. Je ferais bien plus que cela. Je vais vous montrer pourquoi. Tu prieras pour que ce soit Lupa qui t'achète demain. Allons, nous devons courir. Ricardo? Vous mourrez là où vous vous trouvez. Ricardo? Je m'ai tué pour ça. Ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, maintenant vous deux, vous devez arrêter ça. Êtes-vous d'accord? Lisa, tu as des chevaux? D'accord Tom, vous deux, emmenez Lisa d'ici. Il va y avoir beaucoup de fusillades. Et toi, Hilak? Je dois encore atteindre mon objectif. Peut-être que je peux. Peut-être que ta sœur a bien plus besoin de toi que de moi, mon garçon. Fichez camp d'ici. D'accord. Lup est morte. Lup est morte. Non, j'ai vu le diable dans ton sommeil. Non, Lup est morte. L'homme et la fille, ils sont partis. Parle-moi. Un homme au design unique et d'une couleur que je n'avais jamais vue auparavant. Je savais que j'aurais dû tuer ces coms. Hé, il y a des femmes et des enfants ici. Je veux faire de mal à personne. Bon, qu'est-ce que tu veux au juste? Eh bien. Je me souviens d'une visite que t'as faite dans mon esprit. Tu n'as qu'à amener cette fille ici et je m'en irai. On peut parler? Envoie juste l'or. Il est juste là. Pourquoi tu ne viens pas le chercher? Il est à l'intérieur de la mission. Ne tirez pas. L'or est à toi. Un seul homme. Je veux qu'on me l'apporte ici. À l'intérieur. Il est en route. Jésus. Le toit. Carmela. Ne le faites pas. Vous vous attendez vraiment à ce qu'on vous laisse donner l'or? Brim. Voir. Couvrez-moi. Je comprends. On reprend ce qu'on a dit et on s'en va. Bien sûr que oui. Ça va très bien. Veuillez entrer dans cet espace tout lentement. Comment ça? C'est bien. La
poser mon or directement sur cette pierre. Comme vous voulez. Non. Maintenant, levez la main très haut. Vous reculez simplement et sortez d'ici. Je crois que vous avez déjà joué à ce jeu. Peut-être une ou deux fois seulement. Combien de plus peut-il avoir? Cet homme est un diable noir. Je n'aurais pas pu le rater. Tu n'écoutes jamais, hein, mon garçon. Je pensais que t'étais peut-être en difficulté. Tenez, prenez cette porte. Entrez. Jamais. Je te rejoindrai plus tard. Quoi? Au propos du vous, J'ai un petit quelque chose à laisser derrière moi. Monsieur, t'es un sacré combattant. Je vous complimente. Où est-il allé? Le voilà. Ah, Isaac, s'il te plaît, ne meurs pas. Isaac. 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 Allez, lève-toi. Isaac. Allez. Allez, Isaac, lève-toi. Allons-nous, gens d'ici. Nous devons partir. Allez. Je ne peux pas vivre, et c'est mon ami. Mais il est mort. Partez d'ici avant qu'il ne nous tue. McLean. McLean, où es-tu? Ici. Je vais. Fermez-la. Il est vivant. Prenez ma sœur et partez d'ici. Je te rejoindrai plus tard. Mais il vous tueront. Continue. Je t'en prie. C'est à toi. Tu peux y aller maintenant. Eh bien, mon garçon, je suis content de voir que tu n'es pas blessé. Alors, regardez autour de vous. N'y a-t-il pas eu assez de morts? Quel est ton nom, mon fils? Nous pourrions être amis.
passe-moi le pistolet. Allez, je te ramène à la maison.